Alors, aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une cavalière que j'ai rencontrée dans une situation tout à fait particulière. Premièrement, je ne connaissais pas du tout la discipline dans laquelle elle évoluait. Deuxièmement, je l'ai rencontrée pour la première fois en compétition. Troisièmement, son paddock était plutôt en train de se passer bizarrement. Quatrièmement, eh bien, entre le paddock et, je dirais, le moment de sa compétition en tant que telle, eh bien, elle est restée là, présente complètement à son cheval et complètement à ce qu'elle était en train de faire. Et donc ça, c'est tout à fait particulier et pas si courant que ça. Alors, on va partir à la découverte de Virginie Dubus, qui est deuxième mondiale en équitation de travail, et je pense que ça va être un bon moment que vous allez passer là. Allez, à très bientôt. Salut! On se connaît déjà un petit peu puisque j'ai eu l'opportunité de te voir à cheval et je me souviens, la toute première fois que je t'ai vue à cheval, c'était juste impressionnant. Je sais que tu es un peu mal à l'aise quand je dis ça, mais j'ai trouvé ça super impressionnant. Heu, Tu étais sur ton étalon, je pense, Mmh. et il y avait plusieurs juments en chaleur, autour, de ce jeune garçon, dire ça comme ça, et lui, il partait un petit peu, dans ses hormones, hein, on va le Mmh. dire comme ça, Mmh, tout à fait. dans son comportement d'étalon, et je te voyais, mais hyper concentré, hyper focus sur ce que tu allais lui demander, Mmh. et en finale, que ça se bouscule autour de lui ou et cetera, tu étais mais hyper dans le moment, en fait, dans le moment et avec lui, quoi qu'il fasse, Mmh. hein, et c'était quand même un peu du sport, hein, je me souviens que c'était quand même du sport, et je me suis dit: «Ah ouais, je te connaissais pas du tout, elle monte quand même bien la fille, elle gère le truc», tu vois? C'est ce que je me disais dans ma tête. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à faire ça? Comment est-ce que tu arrives à avoir ce focus, et en même temps ce calme, tu vois? Tu as le focus et le calme, que parfois on peut imaginer le focus avec une certaine excitation, Mmh. mais en fait tu arrives à être vraiment dans le moment. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression en te regardant, hein. Mmh. Donc je ne sais pas si c'est ce que tu vis vraiment, mais en te regardant, on voit vraiment un calme, une sérénité, un aplomb dans le moment et hyper focalisé sur ton objectif. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Il faut que tu me donnes un peu tes recettes. Par rapport aux chevaux, après c'est un peu ce que j'expliquais avant par rapport à ma bulle, c'est que je suis vraiment focus sur le travail du cheval, en fait. Donc ce qui m'entoure, hem, m'importe peu dans le moment T. Quand on monte à cheval, on est dans une conversation et dans une relation directe avec le cheval et par exemple, ce moment-là où, ben oui, beaucoup d'excitation, mais ça arrivait à trouver, les réponses à comment dire? À un élément perturbateur, enfin quelque chose qui le perturbe lui, comment je vais trouver les réponses pour qu'il se reconcentre avec moi, qu'il revienne avec moi? Et donc c'est vraiment essayer de retrouver la communication, avec lui. Il y a pas le choix que de se concentrer sur lui et et tous ces apprentissages de techniques, depuis des années, c'est se dire à quoi elles servent en fait? Elles servent à être utilisées au moment T et donc c'est, OK, il se passe qu'il est nerveux, il fait, ce type de mouvement. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour, le ramener avec moi dans la position, ou dans l'exercice, que qu'on doit performer, maintenant? Et c'est vraiment là-dessus que je vais. Puis c'est l'expérience quoi, le fait d'être sortie avec beaucoup de chevaux ou d'avoir monté beaucoup de chevaux aussi et cette envie de les amener quelque part, c'est chaque moment, ou chaque difficulté est un apprentissage. Donc il faut que de ça, moi je puisse apprendre, si j'ai réussi à résoudre le problème ou pas et que le cheval puisse apprendre aussi que s'il y a quelque chose, qui le perturbe, qui le stresse, c'est vers moi qu'il revient et moi, j'ai pas le choix que d'être centrée parce que si je suis partout, le cheval va être partout aussi, en fait. J'ai déjà pu observer,
certains cavaliers, cavalières qui sont concentrés, puis il y a un élément extérieur qui se passe et tu vois la personne qui était d'abord concentrée sur son cheval et puis qui va chercher la raison de pourquoi ça perturbe mon cheval. Qu'est-ce qui perturbe mon cheval? En fait, on s'en fout. Quand tu observes ça chez les cavaliers, qu'est-ce que tu aurais envie, de partager avec eux comme expérience où justement toi tu es restée focalisée dans un moment qui était compliqué et heu et où ça a apporté ses fruits pour toi? Ce qui est important, c'est ton cheval, en fait, et ce que tu veux lui apprendre et là où tu veux aller. Et en fait, c'est ça doit être ça le moteur. L'élément perturbateur, il y en aura toujours, en fait. Même à la maison, il y en a, enfin, il y en aura toujours. Mais c'est de savoir, qu'est-ce que tu veux apprendre à ton cheval, où tu veux l'amener et comment toi tu veux grandir avec ton cheval. C'est super chouette que tu parles de ça parce que, quand tu accompagnes, tu vois, les cavaliers en coaching, de temps en temps, enfin en coaching mental, hein, Mmh. de temps en temps, leur objectif d'entrée de jeu, c'est justement arriver à avoir, plus de 65 par exemple en dressage ou arriver à avoir, autant de parcours, sans avoir une barre qui tombe par exemple et en fait, hem, ça, ces objectifs-là, on les accepte pas, Mmh. tu vois? Parce qu'il y a une part, hors contrôle, Mmh. hein, donc les points, bah, c'est hors contrôle. Le fait d'être aimé ou pas par quelqu'un d'autre, ici en l'occurrence un juge, c'est quelque part le fait qu'il t'aime, bah, c'est Mmh. hors contrôle, hein, on va dire ça comme Ouais, ça tout à fait. et du coup, on les challenge quand même pas mal sur, ce que ça représente pour eux la compétition et le plaisir qu'ils peuvent en retrouver à y être, Mmh. tu vois? Donc, quelle est ton expérience? Parce que tu es coach aussi, tu accompagnes, d'autres cavaliers dans la discipline, comme ce que tu fais toi. Hem, quelle est ton expérience en tant que coach par rapport à cet aspect-là, quand tu accompagnes quelqu'un d'autre? Je n'ai encore jamais vraiment accompagné de cavalier en compétition. Parce que comme je concours, enfin je fais de la compétition, souvent les mêmes compétitions, je n'ai pas, le temps de suivre les personnes, surtout que je monte plusieurs chevaux lors des concours. Après j'ai déjà eu des peu d'expérience, mais quelques-unes et j'essaie de leur faire comprendre comment moi j'aborde la discipline. Enfin la discipline, la compétition en fait, parce que peu importe si c'est dressage, équitation de travail, c'est la même chose pour moi. C'est le chemin, c'est entre toi et ton cheval et puis comment dire? Tous les cours, que les gens ont pu avoir en amont, tous les coachings qu'ils ont pu avoir, heu, doit nourrir en fait ce moment, potentiellement plus stressant, pour le cheval ou pour le cavalier ou pour les 2. Moi, comme je suis cavalière, avant d'être coach, ce qui m'importe plus, c'est le travail du cheval Mmh. et que ça matche avec le cavalier. Donc amener le cavalier à comprendre que le centre d'intérêt, c'est le travail du cheval et pas, soi-même d'abord et puis après le cheval. C'est peut-être parce que moi je ne dois pas trop gérer avec moi-même ou je ne dois plus, parce que j'ai dû sûrement, mais je m'en souviens pas parce que j'ai évolué Mmh. donc voilà. Mais après c'est pas évident parce que j'ai eu l'expérience au mois de janvier de suivre une jeune fille qui en fait, a personnellement énormément, déjà dans son quotidien énormément de stress. Elle se met beaucoup de stress, beaucoup de pression, elle est très vite angoissée et j'ai été très surpris en fait de ça. Je pensais pas que ça pouvait atteindre ce stade-là, qui était quand même très, très, intense. Et ce que je veux dire, c'est par rapport à cet événement que j'ai vécu, c'est à un moment, on est là, OK, on ne va pas arrêter la compétition parce qu'on s'est déplacé jusque-là, mais on peut trouver des compromis. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas juste abandonner, parce que ça, c'est quelque chose que, personnellement, je suis pas très fan. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions avant de juste, fermer la porte et partir. C'est pas pour ça que je l'ai jamais fait, hein, mais c'est pas quelque chose que je vais aller nourrir, dire: «Oui, OK, c'est bon, on arrête tout». Non, OK, tu as pas envie de faire ton épreuve, mais on va quand même amener le cheval jusqu'au paddock d'échauffement. Mmh. Mmh. On va le travailler parce qu'en fait, on est là pour ça, donc on le travaille, on voit comment le cheval se hait,
on voit comment toi tu te sens. Et quand c'est, entre guillemets, ton tour de rentrer, avant de juste se dépêcher pour rentrer, on se pose 2 secondes et on se dit, OK, est-ce que tu veux le faire ou pas? Et tu as le choix. Et finalement, la cavalière a accepté d'aller en piste et de faire son épreuve, qui s'est relativement bien passée. Et du coup, elle a bien voulu, le lendemain, terminer son concours, en fait. Parce que cette expérience qu'elle ne voulait absolument pas vivre, cette épreuve qu'elle ne voulait absolument pas faire, elle a réussi, euh, grâce au fait qu'on se soit rencontrés au milieu de cette situation, elle a réussi à passer au-dessus de son stress, à se rendre compte qu'elle était capable de passer au-dessus de ça. Et d'un coup, elle s'est sentie très fière d'elle-même et fière d'avoir été au bout et qu'elle pensait pas qu'elle pourrait surmonter cette angoisse. Et moi, je parle du principe que chaque expérience, positive ou négative, elle doit construire quelque chose, elle doit nous permettre d'apprendre et de grandir. Parce que sinon on reste au même endroit et on n'évolue pas, quoi. C'était 4e mondial à un moment donné. C'est ça. Et J'étais 4e au championnat du monde en 2022. ouais. L'année dernière, du coup en 2024, 4e au championnat d'Europe. Et l'année dernière, c'est la première fois qu'ils font un classement international sur toute une saison. Et là, je suis 2e mondiale. Oh, mais c'est un truc de fou, ça, quand même. Oui, j'étais très surpris et contente d'office parce que c'est beaucoup de sacrifices pour arriver à présenter le meilleur travail que tu peux à l'instant T, avec les chevaux et surtout avec ma vie au quotidien. C'était beaucoup de sacrifices en fait social. C'est-à-dire que il y a une soirée, en fait non, désolé, demain matin il faut se lever tôt parce qu'il faut travailler les chevaux. Donc en fait, il y a beaucoup de moments qui ont été refusés ou ratés. Je sais pas comment on peut décrire ça. Et en fait, le fait d'arriver à cet exploit de cette 4e place, auquel j'imaginais même pas. Moi, mon objectif, c'était le top 20. On m'avait dit top 10. Mais voilà, je m'attendais jamais à faire top 5, à faire 4e, quoi. Et c'était une très grande. Je suis encore émue, en fait. C'était une très grande reconnaissance avec de tous ces sacrifices qui avaient été faits cette année-là. Et c'était assez satisfaisant d'arriver à faire ça avec la petite équipe avec laquelle je fonctionnais. Et voilà, de se dire en fait, cette passion équestre et cette passion finalement pour la compétition, on arrive à s'en sortir par rapport à la masse de cavaliers qui sont là. On est pas mal, quoi, en fait. Il y a un côté assez exceptionnel dans ta prestation, puisqu'on est dans un pays qui n'est pas à culture d'équitation de travail à la base. Je pense que c'est plutôt ibérique, je peux dire ça comme ça, Portugal, Espagne. Tu me dis si je me Oui, trompe oui, pas. on est sur Portugal, Espagne, sud de la France, Italie. En fait, nous, notre culture, c'est ramasser les crevettes à la mer, quoi. Donc, avec des percherons, je crois que c'était. Ou c'est encore, je sais même pas. Enfin, bon. Non, c'est des boulonnais, je sais plus. Enfin, soit. Voilà, ça c'est notre culture. C'est vrai. Non, on est sur les chevaux de trait principalement en Belgique, ouais. Donc rien à voir avec ce qu'est l'équitation, la discipline l'équitation de travail. Et donc, 2e au ranking mondial quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour toi alors à ce moment-là? Pareil, très contente quand j'ai vu ça. C'était la veille, le jour de Noël ou la veille du Nouvel An, enfin un truc un peu pendant les fêtes, quoi. Et pour ce ranking-là, comme ça reprend en fait tous les résultats d'une saison, voilà, tu te dis bah oui, cette saison j'avais bien performé et voilà, comparé à tous les autres cavaliers contre qui j'avais pu, que j'ai pu rencontrer en concours ou pas, parce qu'en fait on est quand même, il y en a beaucoup dans le sud de l'Europe que je rencontre pas en fait en saison.
et se dire, bah, là, on est tous rassemblés dans un ranking. Ah bah, ouais, c'est hyper chouette de se dire: «Mon Dieu, je suis à la deuxième place», ouais, ça souligne le fait qu'en effet, j'avais eu une très bonne saison avec, l'un de mes chevaux et voilà, très, très, très fière et satisfaite et se dire: «Bah, voilà, ce n'est pas encore une femme au top, mais on y arrive». Ah oui, tu arrives sérieusement tout près en fait, hein. Et dis-moi comment pour arriver à faire toutes ces compétitions, à être dans le moment comme tu l'expliquais dans ta bulle, concentré sur ton cheval, avec un accent sur la relation aussi que tu as avec lui. Comment est-ce que tu te prépares à tout ça? Je n'ai pas vraiment de préparation, j'ai un peu une forme de nonchalance, en fait, par rapport à ça, heu me concernant en tout cas, quand je dis une forme de nonchalance, c'est-à-dire que voilà, en dressage, des reprises libres en musique, bah, j'ai improvisé beaucoup à certains moments, mes reprises. C'était pas très carré et je pense que c'est ça qui permet aussi, de relâcher une forme de pression en disant: «En fait, c'est pas grave, tu sais ce que tu dois faire, mais n'aie pas peur n'aie pas peur». Je ne le conseille pas, mais pas bien. Mais on peut enfin voilà, improviser, permet aussi de démystifier ce qu'on est occupé de faire, quoi, Par rapport aux compétitions, en fait, en réalité, avant de me mettre à cheval, on me l'a rappelé il y a pas si longtemps que ça, mais je m'en souvenais pas du tout. En fait, je m'isolais beaucoup, c'est-à-dire que, je sais pas moi, un quart d'heure avant de me mettre à cheval, je m'asseyais, sur un tabouret et en fait, fallait me laisser tranquille, quoi. Je relisais ma reprise et je me concentrais, ou je, répétais mon parcours et fallait pas me parler. Et même si tu me parles, en fait, je vais pas te répondre parce que je suis pas avec toi, je suis dans ma concentration et c'est pas pour ça que j'ai pas entendu, hein, mais c'est une manière de souligner à la personne qui me parle de en fait, je suis pas disponible, Mmh. j'ai besoin d'être seule avec moi-même pour gérer mon stress, pour me remémorer tous les exercices que je dois faire et puis, de là, je me mets à cheval et puis, je me concentre, je me suis concentrée sur moi avant et puis je me concentre sur, nous 2 et sur les exercices et la préparation aux exercices, avant d'entrer, dans la piste de compétition. J'ai toujours eu l'habitude aussi de travailler en vraiment petite équipe, donc maximum 3. Donc moi plus deux personnes et souvent on n'était que 2 et en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Enfin ça fonctionne pour moi en tout cas, ça fonctionne très bien comme ça et voilà certains concours ou certains championnats où du coup on était, une équipe, plus grande, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi parce que c'est pas quelque chose qui m'est je suis pas habituée à ça et donc c'est vrai que, il faut trouver l'équilibre entre, voilà, accepter les autres et ce qu'eux vivent, sans que ça influence ce que toi tu es occupé de vivre qui est quand même, important. Donc voilà, faut arriver à s'entourer en fait, des personnes, nécessaires, et qui permettent, de rester posé. Mais après, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui adorent juste se mélanger parce que ça leur enlève leur stress, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui je suis concentrée sur le concours sur mon cheval, donc c'est-à-dire que je vais dire «bonjour», mais c'est tout. Je vais dire «bonjour», puis je vais aller faire, avec la petite équipe, on va s'occuper des chevaux et puis quand on a terminé, en fait, on est fatigué, donc on dit au revoir et on part et c'est vrai que c'est pas, le moteur d'autres personnes. Mais voilà, moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça. Mais après, quand je suis disponible. Donc ça, c'est, voilà, il faut arriver à capter les moments. Mais bon, je travaille là-dessus. Oui et en même temps, quand on est à un endroit pour un objectif précis, il est assez logique, d'être, focalisé sur cet objectif-là, en fait, Ouais, hein. Mmh. ouais. Ce que j'observe, en fait, c'est que tu connais bien, le fonctionnement qui est optimum pour toi, Oui, oui. hein, donc ni trop grand, ni trop petit, en termes d'équipe. Le fait d'être focalisé d'abord sur le cheval
la relation Mmh aussi mh. que tu peux avoir avec le cheval. Et il y a, tu vois, dans ce que tu m'expliques, en tout cas, moi, j'entends une forme de lâcher prise par rapport aux résultats. Donc on va vers un Ah focus, oui. mais en même temps, il y a un lâcher prise quand même. Oui, oui, enfin, moi, depuis toujours, mon moteur, c'est pas de gagner, en fait. Mmh. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, ça, c'est pas ça qui m'anime. Moi, je veux présenter le meilleur travail que je peux et en fait, déjà, si le travail, il est propre, on a des points. C'est impossible autrement. Si le travail, il est propre, voilà. Après de ça, on crée le brillant, enfin, on travaille, on améliore encore plus la technique et ce qu'on appelle le brillant, le la lo enfin, «améliorer» entre guillemets la locomotion du cheval et et soi-même sa position et tout ce qui va avec, et ça, c'est là où on va encore plus loin dans les résultats. Mmh. Mais de la base, c'est, Mmh. un travail propre, après c'est ce que je dis, c'est tellement personnel, c'est sa propre, satisfaction personnelle d'arriver à certains objectifs et il y en a et ça je le dis à certains à qui je donne cours, c'est en fait ton objectif ça peut juste être, ça peut être je sais même pas donner d'exemple, mais ça peut être petit, on s'en fout, mais c'est le tien quoi Mmh. et ça, ce sera ton objectif. Mais il y a que toi qui le sais, le juge en face il le sait pas, mais on s'en fout. Parce que toi tu auras déjà gagné sur ton objectif si tu y arrives, souvent et puis il y en aura un autre et il y en aura un autre et puis au fur et à mesure tu as conscience aussi de ce que toi tu veux. Mmh. Moi je connais des gens, la compétition mais je non quoi. Ça les stresse tellement qu'il y a rien de positif là-dedans Mmh. et donc ils en font pas et c'est pas grave en fait. Là, ton but, ton rêve, ce serait que tu puisses, être, toute la journée, occupé à travailler dans les chevaux, c'est ça? Mon rêve serait d'avoir, une vie plus équilibrée D'accord. avec le cheval qui reste, heu, au niveau professionnel, le centre, Mmh. mais qui reste au centre, mais avoir une vie plus équilibrée. Hem, donc voilà. Je suis passionnée, mais il faut prendre soin de soi-même aussi. Et qu'est-ce que ça impliquerait alors du coup, pour toi, d'avoir, cet équilibre ou d'obtenir cet équilibre? En fait, par exemple, à l'heure actuelle, hem, je loue une écurie pour mes chevaux. Moi, en fait, je voudrais avoir, mon chez moi, avec mes chevaux chez moi. Mmh. Et voilà, je voudrais avoir mes écuries, avoir, une habitation, assez proche, mais pas direct, au-dessus de l'écurie. Parce que je l'ai déjà vécu et c'est sympa, mais du coup, on ne peut pas respirer non plus parce qu'on est tout le temps, dans les chevaux et voilà, ça, ce serait, c'est mon objectif, de ces prochaines années, c'est arriver à avoir, des écuries. Dis-moi Virginie, si tu avais, 3 conseils à donner à un cavalier qui veut se lancer dans l'équitation de travail, quels seraient ces 3 conseils que tu lui donnerais? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, d'abord: «Est-ce que ça m'intéresse d'avoir un travail plus polyvalent avec mon cheval?» Mmh. Hem, est-ce que ça m'intéresse de comprendre qu'en fait, ce travail polyvalent, il est nourri de dressage et qu'en fait, si on n'aime pas le dressage, le fait de venir faire ça, ça donne envie de faire du dressage parce qu'on a envie de s'améliorer sur les efforts et que, si on s'améliore sur les efforts en maniabilité, par exemple, qu'on améliore son dressage, on améliore sa vélocité. Enfin, en fait, tout est lié. En fait, oui, un travail, genre si les gens ont envie d'avoir un travail plus diversifié avec leurs chevaux et se donner des challenges aussi parce que autant il y a des chevaux qui sont, hyper confiants, donc ils vont rien regarder, ils vont être hyper disponibles, sur tous les efforts d'équitation de travail. Il y en a d'autres, au contraire, il va falloir, construire leur confiance Mmh. et donc c'est aussi, un travail de relation avec son cheval, se dire: «OK, on va y arriver en fait. Petit à petit, on va prendre le temps d'y arriver». Il faut prendre le temps de d'apprendre à son cheval les exercices. Mmh. C'est vrai qu'il y a certains, cavaliers, heu, que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure des années, ils veulent aller trop vite dans les difficultés techniques Mmh. et du coup, hem
malheureusement, ils brûlent un petit peu les chevaux ou ils brûlent la technique qui amène à une bonne performance, on va dire. C'est prendre le temps d'approfondir la technique de chaque exercice, de respirer dans chaque exercice, de comprendre où ça mène. Qu'en fait, si c'est des cavaliers de dressage par exemple, tout ce qu'ils ont appris avant, en fait, on va l'utiliser. Donc rien n'est perdu. La relation qu'on a avec le cheval, quand on prend le temps de tout construire, après, on a un cheval il est là, quoi. Il est juste présent. Il est disponible. La connexion, elle est directe, quoi. Donc ça, c'est peut-être le troisième point, de se dire, si vous souhaitez améliorer la connexion avec votre cheval, n'hésitez pas. Voilà. Non, mais c'est une blague. Ouais. En tout cas, nous, on a appris à se connaître sur les terrains de concours. Enfin, c'est là que Ouais. moi, je t'ai vu la première fois. Et ce qui était très chouette, en fait, dans la discipline, voilà, pour parler de la discipline, pour moi, ça apprend aux chevaux à être courageux, en fait. Et aux cavaliers aussi à mesurer le niveau de confiance. Parce que, voilà, il y a des difficultés qui sont mises, qui n'ont l'air de rien, hein. Quand on voit la barrière, on se dit: «Bah, voilà, on ouvre la barrière et puis on la referme». Mais c'est pas si facile que ça, en fait, hein. C'est très précis et ça a l'air de rien quand c'est bien effectué. Mais en fait, le processus pour y arriver, il y a énormément de moments très relationnels avec le cheval. Par exemple, là, j'ai un cheval d'une cliente. C'est un cheval qui est là pour le dressage. Mais voilà, comme dans la piste, parfois, il y a des efforts d'équitation de travail. Je me suis dit: «Oh, je vais quand même tester». Enfin, voilà, ça ne pourra pas lui faire de tort parce que ça va nourrir son dressage et le dressage va nourrir les exercices, en soit. Et 1er exercice, le side pass, donc c'est une barre au sol qu'on traverse latéralement. Le cheval, au début, très hésitant, il ne comprend pas où on veut pourquoi avoir une barre entre les jambes, quel est l'intérêt. Et en fait, le fait de décomposer l'exercice, de prendre le temps de lui dire: «En fait, tout va bien. On fait qu'une partie et c'est déjà bien» et on félicite. Renforcement positif, il faut qu'ils comprennent, c'est bien, et en fait, tu reviens et puis tu essaies de grappiller de plus en plus, tout en laissant le cheval, prendre le temps. Pas prendre le temps de se poser plein de questions et de créer une histoire là-dessus, mais prendre le temps de juste respirer et puis de se remettre avec le cavalier pour qu'il y aille, en fait. Et puis ce cheval, finalement, a terminé, je crois qu'en 10 minutes, peut-être un peu plus, parce que j'ai pris le temps, il a fait l'exercice, quoi. Est-ce que les positions étaient parfaites? Non, mais il a accepté de faire le mouvement, que si on monte en pression, parce qu'il ne le fait pas bien, parce qu'en fait, il ne comprend pas où on veut l'emmener, le cheval vit l'expérience comme quelque chose de négatif. Mais quand on fait ça, elle s'agite, elle met trop de mains, elle met trop de jambes, ou son poids du corps n'est pas au bon endroit, alors je ne comprends pas, et du coup, ça devient confus. Alors qu'en fait, si on prend vraiment le temps de tout décomposer, les chevaux, ils sont pas bêtes, ils sont jamais bêtes en fait, ils sont hyper intelligents. Et si dès le début, on respire en leur apprenant, ils y vont tous. Et c'est génial parce qu'en fait, il y a un côté stratégique, en fait, hein, si je transpose à mon métier, donc comme, heu, tu connais ce qui est nécessaire, de savoir faire sur les grosses épreuves, tu sensibilises déjà, tu prépares déjà, dans un certain sens, tout à la base. Oui, oui, oui. Oui, parce que comme je le vis en concours et que je le vis aussi dans le sens où j'ai des jeunes chevaux que je construis pour la discipline, enfin, pas que je construis pour, mais à qui j'apprends la discipline et que je fais évoluer dans la discipline. Et je rencontre aussi des difficultés et j'essaie de trouver les solutions techniques pour faire comprendre au cheval là où je veux l'emmener. Et c'est vrai que, du coup, comme je connais tant l'évolution que la finalité, oui, même pour les cavaliers qui commencent les exercices en les faisant au trot et ce genre de choses, déjà là, je vais amener la technique qui sera nécessaire quand on sera au galop avec les changements de pied. Qu'ils aient déjà dans leur corps, dans leur tête, et les chevaux pareil, le réflexe de certaines positions, de certaines techniques,
ça leur rendra la vie beaucoup plus facile, en fait. Au plus ils vont, grandir dans la discipline, plus, si ça a été préparé, le plus justement en amont, ça sera beaucoup plus facile, en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, moi, je veux juste que mes chevaux, ils restent bien, qu'ils restent, en bonne santé le plus longtemps possible et qu'ils continuent à prendre autant de plaisir à faire ce qu'ils font. Donc c'est ça qu'on peut me souhaiter, qu'on peut leur souhaiter. Parce que s'ils sont bien, moi je suis bien, donc Top, voilà. top. Bah, écoute, Virginie, merci beaucoup. C'était vraiment super passionnant de t'écouter, très inspirant et à bientôt du coup. Oui. Salut! Voilà, j'espère que cette interview vous a plu, qu'elle vous a apporté beaucoup, beaucoup, je dirais de plaisir déjà à regarder et d'informations pour votre développement. Je vous laisse sur ce et si ce genre de format vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos telles que Lara, par exemple, de Lidekerk ou encore Guillaume Ducos. Salut!